notre analyste politique maison, Frédéric Tioyo. Bonsoir. Bonsoir, M. Izouba. Alors, nous allons parler avec vous politique, oui. Parler avec, expliquer la population qui nous suit en ces moments. Oui. Qu'en est-il? Vous avez pris part, vous étiez là, vous avez couvert au nom de RTVS 1 cette reprise des négociations directes au centre interdiocésain. Qu'est-ce qui s'est passé réellement hier, d'abord, jeudi? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme d'habitude, la presse ne prend pas part aux discussions directes, mais plutôt la presse couvre les introductions, c'est-à-dire le mot des circonstances des évêques lorsqu'il rouvre les assises, puisqu'il y a eu quand même un temps mort depuis la mort de Tshisekedi, il n'y a pas eu de travaux. Alors hier, c'était la reprise, nous avons été conviés à couvrir la reprise des travaux, mais les travaux en commission, en aparté, la presse ne prend pas part. Très bien. Nous avons certainement appris qu'il y avait, en tout cas, du bruit dans la salle entre Kimbuta et Fayulu, mais nous ne savions pas ce qu'en était. Mais c'est vers 23 heures qu'on a su qu'il était question de pots de vin qui est érigé aujourd'hui à un système de corruption. Fayulu a tout moment achat de conscience. Achat de conscience. Fayulu a tout moment fait un clin d'œil à Kimbuta, il offre un peu d'argent. Il semble que c'est pas seulement Fayulu. Ils sont nombreux qui font le fil auprès de beaucoup de cabinets ministériels, auprès de Kimbuta, auprès des gens de la majorité. Voilà, il faut pour simplifier. Il semble que, hier j'ai compris qu'on n'a pas d'opposants sérieux dans ce pays. Donc, quand Kimbuta hausse le ton, que toi, tu avais eu l'argent avant qu'il y a 2 jours, mais quand tu fais la télévision, quand tu parlais, même les montants. Même le montant. 40 000 $. C'est qui est grave. Alors je me dis, mon Dieu, finalement, qui parle au nom de l'intérêt de la population. Très bien. Moi, je me fais tiquer. Bon, parce que là c'est des gens qui donnent l'image des gens sobres, des gens honnêtes, mais malheureusement, la nuit, font la queue auprès des gens du pouvoir. Auprès des gens du pouvoir, auprès des autorités pour se faire un peu de millions. C'est pas normal. Et par après, prétendent dire au nom de la population, comme quoi en parlant avec la population. Quand même, ce n'est pas sérieux. Lorsque on veut gérer demain, je pense qu'il faut quand même garder un peu cette constance, garder un peu une discipline qui va pas s'intimer pour éviter qu'à pareil moment, devant les évêques, quand même, c'est comme scandaleux. Très bien. Alors, écoutez cette question très bien. Oui. Est-ce que cela voudrait dire que le gouverneur de la ville, André Kimbuta, financerait les partis politiques de l'opposition? En tout cas, je pense qu'en principe, si on est quand même dans un état normal, il faudrait que le procureur de la République puisse saisir le dossier. Puisque là, alors, qui c'est la vérité? D'après les informations de notre possession, Fayulu a nié qu'il ne connaît pas ces escroqueries. Il a même tweeté. On dit que je suis salarié de Mais au lieu place de tweeter, alors, pourquoi il ne porte pas plainte? Je pense qu'il y a un problème. Lorsque Fayulu tweet, il dit que non, c'est un virus désespéré, tout ça, là, ils ont échoué. Il y a quelque chose. Je pense que le procureur de la République doit se saisir des dossiers afin de les suivre réellement pour qu'on puisse un peu éclairer l'opinion. Qu'en est-il au juste? Est-ce que Kimbuta a-t-il remis l'argent à Fayulu? Oui ou non? Mais moi, est-ce que la pratique est courante? Oui ou non? Puisque, apparemment, quand Kimbuta parlait, vous sentez qu'il y avait des gens qui priaient assez comme c'était leur nom dans la salle, les opposants. Très bien. Il y a des gens qui se sont considérés dans le même cas que Fayulu. Donc, aujourd'hui, Kimbuta a permis au monde entier de comprendre qui est l'opposant congolais. Donc j'ai mis aujourd'hui dans ce pays, il n'y a plus d'opposition, d'opposant à part Tshisekedi. Lui encore, lui disait, il y a l'État, liaison nayo. Mais des gens à la télé, quand ils sont sur ce plateau, ils nous donnent notre image. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me dis, est-ce qu'il y a encore d'opposition dans ce pays? Si le jour, vous parlez, vous criez sur le toit, Kabila est mauvais, Kabila est comme ça, mais la nuit, vous faites la queue sur l'école Sénèque, chez Kimbuta, prendre l'argent, ce n'est pas sérieux. Très bien. Alors, il appartient à la personne lésée de porter plainte, certainement Kimbuta profondément choqué, mais aussi
vu la caractéristique d'André Kimbuta, est-ce qu'il ne serait pas en train de faire son show pour essayer d'agrémenter la salle, Je pense pour que essayer carrément, Kimbuta écoutez l'essence de ma question, Oui. pour essayer carrément de diaboliser les actuels opposants? Ben, en fait, je ne dis pas que ce qu'a dit Kimbuta est une parole d'évangile. Loin de là. Et je ne sais pas, quand Kimbuta parlait, il était dans quel état, je ne sais pas. Quand on est un peu courroucé, en colère, je pense qu'on peut des fois débuter des choses au-delà de ce qu'on peut dire en temps normal. Vous comprenez? Alors, moi j'ai une inquiétude. Mais au moins, moi je sais une chose. Lorsque quelqu'un vous parle sous le fait de la colère, comprenez que c'est quelque chose qu'il a gardé du fond d'il y a longtemps et il en profite pour vous le dire en face. Vous comprenez un peu? Donc, ce qu'on a entendu hier de la bouche de Kimbuta, en tout cas, il y a un problème. Il y a un problème de moralité de l'homme politique congolais. Ce n'est pas normal que la journée, vous avez un discours et le soir, vous en tenez un autre. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et puis, de ce quoi? Opposition. Et quand on voit Fayoulou avec, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit que Fayoulou était la personne qui serait la mieux indiquée à remplacer ce qu'il dit auprès de sa constance. Oui. Et j'étais prêt à croire cela. Oui. Mais quand j'apprends ça, en tout cas... Et vu son radicalisme... j'attends vraiment un démenti. À Kinshasa, on aime le... Franchement, moi, j'attends un démenti formel de sa part. Non, mais avec preuve tangible à l'appui qu'il n'a jamais touché ses ponts de vin, parce qu'en tout cas, et ça va de son intérêt, puisque son électorat Lukunga, c'est un électorat qui a l'opposition. Alors, il a intérêt à laver son image qui est terminée aujourd'hui. Allez dans les réseaux sociaux, En tout cas, mais c'est malheureux. Sauf qu'il y a des choses qui estiment bon. Il y en a bon à l'État. L'argent est destiné à faire quoi? Mais quand même, si c'est vrai et Kimbuta l'a fait, mais je sais pas, je dis que le PGR, c'est des dossiers. Très bien. Mon cher ami, il y a des poubelles qui ne sont pas vidées. Mais 40 000 $, ça peut servir ne plus qu'à vider les poubelles à Kaouga. Non, mais aussi, pour ne pas l'argent du contribuable congolais va dans des corruptions, de dépôts de verre que donnent nos opposants pour créer l'éclatement du rassemblement. Mais ce n'est pas sérieux. Donc je me dis... qui sait si Olenga Koyosi n'est pas dans le même coup? Qui sait si les autres, je ne sais pas quoi le nom, qui sait si... Donc maintenant, on ne sait pas qui est opposant. Très bien. Je comprends pourquoi est-ce que vous êtes profondément choqué. Non, ça fait alors, très mal. Vous parlez bien, mais vous restez avec nous. Il n'y a pas eu que ça, la corruption, ou carrément cette manière de dire les choses du gouverneur de la ville en présence de tout le monde. Les évêques étaient là, la plénière était en cours, mais ça, ce n'est pas le problème, Freddy Tuyo. Oui. Est-ce que la rencontre, une parenthèse en tout cas, retournons maintenant dans le vrai problème de ces arrangements particuliers. Est-ce que la rencontre Félix-Joseph Kabila, Félix Tshisekedi Joseph Kabila, aura finalement lieu ce week-end, comme on l'entend dire? Mais c'est difficile parce que déjà, les sociétés de la majorité présidentielle ne sont pas d'accord qu'il y ait cette rencontre, d'autant plus que la MP estime qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Puisque, oui, mais ça, c'est la déclaration d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, d'entrée des jeux, les évêques ont fait un discours. Ils ont dit clairement qu'ils prennent acte de la restructuration du rassemblement qui jadis était devenu orphelin à la suite du décès de son géniteur, M. Tshisekedi Moulumba, et a reconnu le tandem Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. En tout cas, c'était un coup dur, une douche froide pour Olenga Nkoyi, qui était aussi dans la salle. Vous comprenez donc, Olenga Nkoyi, de son côté, dans son aile, il était seul comme membre dans la configuration de 32 participants. Donc déjà, la MP, déjà en venant, nous étions bien informés que la MP... Il y a aussi Moubake qui s'est éclaté. Qui ne reconnaît pas la véracité de la précédente lettre qui, nommant ou recommandant Félix comme candidat unique Premier ministre. Donc il y a maintenant un problème. Et déjà, avec cette déclaration de la CENCO, en tout cas, il y avait une lueur d'espoir que
les travaux les bien débutés. Malheureusement, ça s'est brouillé. Olenga a parlé, Olenga a dit que c'est ça là au sujet de Katumbi pour tuer les rassemblements et que Lumbi est un opposant des fraîches dates. C'est l'Ambriamini, c'est l'imbroglio. C'est un spectacle désolant que nous offrent nos amis du rassemblement parce que tu serais décédé. Donc il y avait que lui qui savait fédérer les énergies. Quand il dit oui, tout le monde dit nia et tout le monde dit yo. Donc c'est un peu ça. C'est ainsi que les évêques ont accepté de créer, entre guillemets, parce que bons offices, ça commence pas à déranger, créer un climat d'attente entre les protagonistes, afin de trouver un compartiment au rassemblement face à la MP pour dégager un consensus afin de trouver un Premier ministre. Très bien. Mais c'est ainsi que encore les gens qui étaient derrière Félix ont recommandé à ce que leur président, Félix Tshisekedi, puisse entreprendre une démarche pour rencontrer le président Kabila afin de finaliser le dossier Sénissa et la primature. Très bien. Alors, voilà des tentations. Félix Tshisekedi va rencontrer Joseph Kabila. Comment l'opinion va l'apprécier? Frédéric Chiyoyo, vous avez vidé votre temps, mais répondez à cette dernière question. 30 secondes, s'il vous plaît. Respectez les chronos. Je vous en prie. J'essaie très bref. Le vice-premier ministre Emmanuel Shadari à Kananga. Une visite, une mission, réussite ou pas? Question fermée. Fermée. En tout cas, je dirais que c'est pas une visite c'est pas une mission qui a réussi. Je ne serai pas non plus échec et mat. C'est une mission impossible. Je ne serai pas du tout échec et mat. Mais je me dis que le problème reste encore entier. Il faut trouver des solutions durables. Ce n'est pas un semblant d'accalmie qu'on va se complaire. Non, je pense que Shadar doit encore rester là où il est, trouver des solutions durables, puisque Kananga d'abord c'est chez moi. Kananga c'est une vie pacifique, on ne connaît pas des tirs à l'arme lourde, mais aujourd'hui à cause d'un chef comme on a ce qui était mal enterré, je pense que si on est de bon sens, la solution peut être trouvée dans 48 heures s'il y a une volonté politique délibérée de la part du pouvoir en phase avec la famille biologique et structurelle ou du village de Kamona Sapo. Comment vous faites? Je vous ai donné 30 secondes, mais vous avez parlé plus de 30 secondes. Je vous remercie. Monsieur Frédéric Chiyoyo, je vais prendre maintenant en sport notre analyste sportif, physicien Zao, mais c'est après cette transition.